Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Affaire de 49. Otage à Abidjan, mercenaires à Bamako. Et si au nom de la belle et scintillante citoyenneté que nous avons en partage, on commençait à nouveau à considérer que chacun des 49, devenus 46 Ivoiriens en détention au Mali, formait une précieuse et vitale poussière que nous avons brutalement perdu de notre corps commun depuis un certain dimanche 10 juillet 2022. Normalement, après cette réévaluation, les choses ne devraient plus être les mêmes. Voilà une affaire qui se déroule sans se dénouer depuis un peu plus de 3 mois entre ces deux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Mali. D'un côté, on parle d'otages et de l'autre de mercenaires. Lorsque par bonheur, 3 d'entre eux transitent par le Togo, comme ce fut le cas le 3 septembre dernier, même si c'est pour des raisons humanitaires, on les désigne par les termes génériques de soldats, c'est qu'ils sont. L'affaire du 10 juillet est réelle. L'homme et la femme étant égaux en humanité et en droit, la préséance qui a établi cet ordre de libérer un lot de 3 dames en première instance sur 49 soldats n'est insupportable. Faut-il voir et croire par là que la feuille de route dévolue aux 3 dames était différente de celle des 46 autres soldats? Ou ce premier geste était-il la réponse proportionnée à un début de bonne intention qu'on a pu voir le 3 septembre au Togo? Toujours est-il, depuis cette libération, plus aucune n'est intervenue dans la chaîne de libération. Au front, comme ça aurait pu être le cas eu égard de la nature peu engageante de leur métier, les balles ne se préoccupent pas de savoir, vu qu'elles ne sont pas équipées de détecteurs de sexe, à quel sexe appartient la malheureuse prochaine victime. Mais ce qu'il est davantage et qui restitue avec abnégation toute la complicité du double nœud, c'est le dos à dos presque sanglant entre notions d'otages et de mercenaires. Les plus de 3 mois ont démontré qu'autour de ces deux mots au destin inédit, il se joue un drame dont la trame scénique reste à maîtriser, à baliser. La diplomatie togolaise, si elle est appelée à poursuivre sa mission, elle devrait œuvrer au gel de l'un des deux mots. À tout le moins à leur retrait pur et simple des futures négociations. Le Togo, pour sauver et pérenniser sa diplomatie dans ce dossier, doit faire des propositions dans ce sens. Sinon, il devrait faire ses adieux, car il n'y aura pas de solution satisfaisante, définitive et pérenne tant que le souffle de l'un ou de l'autre mot se disputant âprement la place se fera entendre dans le coup. Visiblement, entre otages et mercenaires, il n'y a pas de place pour la paix. Si d'aventure on héritait d'une libération totale des 46 derniers dans un champ miné d'acrimonie sur la base d'un règlement à minima, rien ne garantit que les relations que nous voulons fraternelles entre ces deux pays frères soient dégagées de tout amorcellement de tensions larvées. L'indépendance sémantique qui est de la responsabilité de chaque État dans cette crise est ce ver qui, dans la discorde, grignote la pomme d'amnistrée qu'elle est d'un sablier dont j'ignore les spécificités chroniques. Ça n'a l'air de rien, mais les meilleurs points s'obtiennent en politique comme en classe grâce à une explication de texte fluide de l'enseignant à l'endroit des apprenants et synonyme de bonne note. Je n'ai pas de proposition à faire à part le fait que je sais que dans un cadre commun, il faudra pour la Côte d'Ivoire et le Mali soigner et converger vers une seule et même terminologie. En effet, à part le fait étrange que les deux termes otages et mercenaires replient sur le même champ martial, les visées politiques de l'un et de l'autre sont comme dans une manœuvre de duel vrai. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.